je parle de bébé spirituel, ce n'est pas une histoire de nombre d'années que tu as dans la foi. Mais comme la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est au niveau des fruits que tu manifestes. Et la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Donc, si tu n'es pas capable de maîtriser encore tes sensations, tes pulsions, ton corps, bah, tu es encore bébé dans ce sens-là. Est-ce que je peux être née de nouveau et me mettre en couple avec mon ex qui n'est pas encore chrétien ou rester en couple avec lui et lui prêcher l'évangile et avoir foi qu'il donnera sa vie à Christ? Est-ce que je viens de donner ma vie à Christ? Il est sage pour moi d'être en couple avec quelqu'un qui vient également de donner sa vie à Christ. Alors bonjour, mon nom est Alicia Vicout et aujourd'hui je trouvais que c'était quand même assez intéressant qu'on parle de ce sujet qui pour moi est très très important. Et qui, à cause de ce sujet-là, je sais qu'il y a beaucoup en fait qui se sont retrouvés dans certains problèmes, ok? Quand tu es né de nouveau, tu es un enfant spirituel, tu es un bébé spirituel. Et comme tous les bébés qui existent dans le monde, tu n'es pas apte à pouvoir prendre certaines décisions si tu n'as pas premièrement été enseigné, si tu n'as pas premièrement été nourri. Lorsqu'un bébé naît, c'est pas lui qui part chercher la nourriture. Il est nourri par son père, ok? Ça veut dire par son père, par sa mère. Il va recevoir du lait, jusqu'à ce qu'il va prendre du poids, il va grandir, tous ses membres vont s'affermir, il va commencer à être de plus en plus autonome. À un moment donné, il va commencer lui-même à vouloir arrêter son biberon, à vouloir prendre sa cuillère. Au fur et à mesure en fait qu'il grandit, il a beaucoup plus d'autonomie. Et c'est pareil lorsque tu donnes ta vie en Christ, tu n'as pas complètement encore ton autonomie. Tu dois former tes membres, tu dois former ton identité en Christ. Qui est-ce que tu es? Il dit que tu es une nouvelle créature. Il dit que les choses anciennes sont passées. Il dit que maintenant tu n'es plus né du sang, tu n'es plus né ni du sang ni de la chair, mais tu es né de Dieu. Ça veut dire quoi? Il dit que tu ne marcheras plus par la chair, mais par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de te bâtir. Et dans cette saison où tu te bâtis, l'idéal serait que tu ne sois pas distrait. Parce que oui, les relations amoureuses peuvent beaucoup te distraire. Et ce n'est pas toujours que toi et ton copain, voilà, vous avez la même soif ou le même intérêt des choses de Dieu. Et parfois, votre chair qui n'est pas encore complètement renouvelée, parce que c'est votre esprit qui est né de nouveau. Votre chair, là, elle sait encore sentir les émotions et les sentiments. Parfois, votre chair, en fait, a besoin de ce processus de séparation dans lequel vous vous formez. Autrement dit, vous allez retomber dans le péché plusieurs fois. Et c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, des personnes qui soit elles sont tous les deux chrétiennes, enfin, elles étaient tous les deux païennes, ils étaient en couple, elles ont donné tous les deux leur vie à Christ et ils sont tous les deux chrétiens. La plupart du temps, vous tombez dans le péché. Si vous aviez déjà l'habitude de tomber dans le péché avant, la plupart du temps, c'est que vous retombez encore dans le péché. D'autres personnes, par exemple, tu es nouvelle-née, tu étais en couple, et puis ton ex n'a pas donné sa vie à Christ. Lui n'est pas en fait, il n'a pas les mêmes aspirations que toi par rapport à garder son corps. Donc, ce qui fait en sorte que vous tombez encore dans le péché. Donc, il est important que tu ne vois pas le célibat comme le chômage. Le célibat n'est pas un problème qu'il faut régler absolument, pas toujours. C'est une période de formation dans laquelle le Seigneur te forme. Il forge ton caractère, il forge ton identité. Il est très dangereux pour toi que tu te mettes en couple lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu ne sais pas le Dieu que tu sers. Parce que tu vas beaucoup accepter tout et n'importe quoi. Tu ne sais même pas que c'est possible d'avoir un homme fidèle. Il y en a ici, là, elles n'y croient pas parce qu'elles ne savent même pas que c'est possible. Tu as tellement entendu tellement de mauvais discours, tellement de mauvais témoignages. You don't think that is possible anymore. Tu ne penses pas que c'est possible encore. Donc, quand tu es nouveau-né, quand vous donnez votre vie à Christ, quand tu viens de donner ta vie à Christ, laisse-toi être forgé par lui. Laisse ton identité, en fait, dépendre de lui. Tu es qui tu es en tant que femme. Tu es qui tu es en tant qu'homme à cause de Christ. Pas parce que tu es en couple.
Et il y a quelque chose que je pense que je vais aborder potentiellement dans une de mes vidéos. Cette histoire de Dieu m'a dit. Ça pose tellement de dégâts. C'est-à-dire, tu viens de donner ta vie à Christ. Tu n'entends pas Dieu te dire de vivre dans la pureté. Tu n'entends pas Dieu te dire de prier, de jeûner. Tu n'entends pas Dieu te dire de lire la parole. Tu n'entends pas Dieu te dire de prêcher l'évangile. Mais l'une des premières choses que tu entends, Dieu m'a dit, this was my husband. Il y a des esprits de mensonges qui ont influencé beaucoup de personnes avec cette histoire de Dieu m'a dit. Il y a beaucoup d'esprits de mensonges. Vous savez combien de frères sont venus me voir? Il y a des frères qui sont venus me voir pour me dire, oh Alissa, telle fille m'a dit que Dieu m'a dit. Telle autre fille m'a dit que Dieu m'a dit. Telle autre fille m'a dit que Dieu m'a dit. À un moment donné, qui vous parle? Non mais, vraiment, posez-vous la question, qui vous parle? Et c'est dangereux. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est important, premièrement, enracinez-vous dans les Écritures. Apprenez à reconnaître le son de la voix de Dieu dans les Écritures. Parce que ce n'est pas tout ce que vous voyez en rêve, ce n'est pas tout ce que vous appelez vision, songe, j'ai entendu, j'ai vu, qui est la parole de Dieu et qui vient de Dieu. Donc, comme ta chair te dérange, ta chair te démange, oh Dieu m'a dit, tu viens de donner ta vie à Dieu. Et ça, c'est la première chose que Dieu t'a dit, que ça, c'est ton mari. Like, come on, guys. À un moment donné, come on. Je ne sais pas, peut-être dans votre église, tellement le pasteur, il est concentré. Dans la plupart des églises, il est concentré justement sur les choses comme la sanctification, la pureté et tout ça. Que parfois, il n'aborde pas ces sujets de Dieu m'a dit, des maris et des femmes là. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sous les mensonges du diable. Énormément. Je pense que je vais faire une autre vidéo où on va pouvoir en parler. Mais pour revenir à mon sujet, est-ce que je suis née de nouveau? Est-ce que je peux être en couple ou est-ce que je peux rester avec mon ex? Non! Allez dire que c'est moi qui ai dit. Non! Prends le temps de te détacher. Sépare-toi d'abord. Sépare-toi d'abord. Sépare-toi d'abord. Ah, Alicia, moi je connais les témoignages des gens qui sont restés. Ce n'est pas toi. Ok? Prends le temps. La séparation est importante pour pouvoir te retrouver toi. Ok, bon, je sais, si vous venez sur mes commentaires, c'est là pour dire que bon, Alice, ça c'est ce que toi tu penses, c'est bien pour toi, mais moi je connais si. Mais comme je dis, c'est vrai qu'il y a des exceptions qui font la règle. Si tu bâtis d'abord ton identité avec Dieu, tu bâtiras mieux ta relation avec un homme et une femme. Tu bâtiras mieux. Parce que la Bible dit quoi? Dieu est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais si tu te soumets en fait à ton mari, c'est parce que premièrement tu te soumets à Dieu. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, la première personne à qui tu te soumets avant de te soumettre à ton mari, c'est Dieu. Quand tu as appris à te soumettre à Dieu, il te sera facile pour toi de te soumettre à ton mari. Mais quand tu n'apprends même pas déjà à te soumettre à Dieu, comment tu penses que tu pourras te soumettre à ton mari? Et si tu arrives à te soumettre à ton mari, alors que tu struggles à te soumettre à Dieu, ça veut dire que tu as fait de ton mari une idole. Parce que tout ce que tu vas élever au-dessus de Dieu, c'est une idole. Donc il est important que tu aies ce processus en fait où tu peux te laisser former dans le secret par Dieu. Tu laisses en fait qu'il bâtisse ta personnalité, ton identité en lui, premièrement. Donc, je ne pense pas qu'il est sage que tu sois nouveau-né. La première chose que tu penses, who is my Boaz? Qui est mon mari? Donc, pendant que les gens même parlent de Dieu, tu peux t'éduquer. Ok, ne me méprends pas. Tu peux regarder des vidéos sur comment se préparer à être une bonne femme. Tu peux te dire comment est-ce que reconnaître certaines choses et certains signes. Mais ce n'est pas ton premier focus. C'est pas ta première attention quand tu veux donner ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la première chose c'est de pouvoir passer le temps où tu bois du lait. Bois le lait. Laisse le Seigneur forger ton caractère, les fruits de l'esprit en toi. Et maintenant, commence à prendre la nourriture solide. Parce que je vous assure que lorsque on passe par ce processus de formation dans lequel on se laisse forger par Dieu,
on sera de meilleurs époux et de meilleures épouses. Beaucoup de personnes se sont mariées jeunes. Tu les vois là, ils sont mariés à 22 ans, ils sont mariés à 21 ans, 19 ans, 25 ans. Ou quand je parle de jeunes, c'est pas forcément l'âge, même jeunes spirituellement. Ça veut dire ils viennent de leur vie à Christ, ils n'ont pas encore laissé, ils ne sont pas encore laissés enracinés dans la parole, enracinés dans les Écritures, enracinés à boire du lait. La plupart d'entre eux, tu vas voir à un moment donné, ils vont finir de faire les 50 premières 5 années de mariage. Ils viennent témoigner, pendant les 5 ans, ma femme était impolie, je ne comprenais pas, elle me faisait les chichis, les chachas, les chichis. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut briser quand tu es célibataire. Le célibat, ce n'est pas le chômage, les gars. Moi, il y a des choses que j'ai vu le Seigneur briser dans mes amitiés. Une amie pourrait me dire, oh Alicia, avant je te connaissais, tu étais comme ça, maintenant tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'être en couple forcément pour que Dieu brise certains de tes caractères. Tu n'as pas besoin d'avoir ces 5 années où tu étais impoli avec ton mari. Après tu es passé par le consulting. Et puis tu as maintenant compris que en fait ce n'est pas bien d'être impoli avec ton mari. Mais pendant ces 5 ans là, tu as été comme Paul dit, une occasion de chute. Tu vois quand il dit que je veux vous aimer. Moi personnellement, je vous conseille de ne pas vous marier parce que je veux vous éviter certaines choses. Et parce que ça, ces choses-là, 5 ans, tu donnes les mots de tête à ton mari ou tu donnes les mots de tête à ta femme parce que tu es désordonné, tu n'as pas appris l'ordre quand tu étais célibataire, tu n'as pas appris à gérer ta maison quand tu étais célibataire, tu n'as pas appris à gérer ta nutrition, tu n'as pas appris à gérer tellement de choses. Et puis tu es juste entré dans le mariage. Oui, il y a des choses que tu vas apprendre et il y a des choses que tu continueras à apprendre dans le mariage. Toutefois, le célibat n'est pas le chômage. La nouvelle naissance n'est pas un moment de courir à se poser la question qui est mon futur mari. C'est un moment de courir vers le Père et s'enraciner dans notre connaissance du Père et s'enraciner dans notre connaissance en fait de qui est Christ, qui est Christ pour moi et qui je suis en Christ. Comme ça va même te permettre d'identifier les faux frères. Parce qu'il y en a beaucoup de faux frères. Et puis j'étais en couple avec ce frère, il était chrétien, mais on a fait ci, on a fait ça, il m'a poussé à lui donner mon corps, il a poussé. Il t'a poussé comment? Bon, excusez-moi, je veux avoir un peu de compassion pour vous. Admettons, il ne t'a pas violé, ok? Il ne t'a pas forcé, ok? Comment tu peux dire que c'est parce que tu croyais qu'il était chrétien? Justement, si c'est que tu avais pris le temps de ta nouvelle naissance, de t'enraciner dans les Écritures, ok. Si tu avais pris le temps de faire tes devoirs comme un bon enfant, tu allais identifier que ce frère-là, je le vois chanter à la chorale, mais il s'approche de moi et puis il veut me toucher, il veut me caresser. Tu as dit que ça, c'est un faux frère. Et moi, j'encourage même les filles et les gars, dénoncer les frères. Si tu sais que tel frère, il est leader à la chorale, et plusieurs fois, vous avez commencé votre cheminement, plusieurs fois, il essaie de te toucher. Et puis là, même une mentalité de que, oh, on est chrétien, on peut avoir des relations sexuelles, on est chrétien, on peut faire quand même certaines choses. Il y en a. Moi, j'ai des amis qui m'ont raconté des choses par rapport à certains frères qui étaient à l'église, ils étaient choqués. Il y en a qui sont comme, non, on peut être chrétien, on fait ci, on fait ça. Moi, je vous encourage, dénoncez-les chez le pasteur. Ne gardez pas tant de secrets, dénoncez. Et si vous voyez que le pasteur que vous êtes allé voir ou peut-être n'a pas réagi, sauvez votre propre vie. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours être avec le frère là? Qu'est-ce qui vous pousse à toujours vous retrouver dans certaines conditions de température et de pression? Apprenez aussi à inviter le Saint-Esprit dans vos combats. Tu sens que ton corps te fait bizarre. Holy Ghost, have your way. Saint-Esprit, aide-moi. Soyez brutal avec vous-même. À vous dire non. Efface le numéro de frère. Bloque-le. Bloque-le partout. Efface-le. Bloque-le. Efface le numéro de la sœur parce qu'il y a aussi les sœurs comme ça. J'avais une amie. Elle était vraiment, j'aimais beaucoup ça, c'est qu'elle était très très sensible en fait dans son accountabilities. Elle allait venir me dire, Alicia, voilà, je sens que j'ai tel problème avec tel frère. Et on allait prier ensemble, j'allais l'encourager, j'allais la fortifier en fait encore sur son identité afin qu'elle ne se retrouve pas dans ce genre de situation. Parfois, appelez une amie, appelez une soeur que vous savez que c'est une soeur en feu ou un frère en feu. Et si vous n'en avez peut-être pas forcément, écrivez dans mes commentaires, Alicia, fais une vidéo sur ça parce que je sens que je suis en train d'être challengée, vous voyez. Donc, j'ai répondu à la question, désolée pour une fois, je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause de ce sujet-ci, mais ça a fait un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Là, on est pratiquement dans 14-15 minutes, excusez-moi. Ok, so, c'était un peu ça, j'espère que cette vidéo vous a béni.
Si vous voulez encore plus de détails par rapport à ce type de vidéo, à ce sujet, laissez-moi savoir en commentaire, en inbox pour ceux qui ont mon numéro. Sur mon compte Instagram, laissez-moi savoir également dans mes inbox. Je serais ravie qu'on en discute. Et voilà, ma compassion avec ceux qui sont dans ces situations. Criez à l'aide. Ne soyez pas confortable dans votre situation, mais prenez l'habitude de crier à l'aide. Posez les questions si j'ai dit un truc que vous n'avez pas bien compris. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.